Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu changer de sujet. Je voulais parler d'un truc qui me tient un petit peu à cœur et dont on n'a jamais vraiment parlé aujourd'hui sur cette chaîne, qui est vraiment autour du mindset. Je veux réaliser cette vidéo aujourd'hui pour toutes les personnes justement qui ont des grands objectifs dans l'entrepreneuriat de manière générale et même en perso. Et qui en fait veulent vraiment y arriver, qui sont prêts à tout pour réussir, qui veulent changer de vie, etc. Et qui, même si pour une raison ou une autre, vous ne les avez pas encore atteints, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'aimerais vous donner mon avis par rapport à ça. J'aimerais vous dire qu'est-ce que j'ai fait, quels sont les sacrifices que j'ai dû faire moi-même dans mon business et dans ma vie perso pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'était intéressant de le faire? C'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner tout simplement puisque je poste 3 vidéos par semaine sur la chaîne et il y en a sur le business, l'entrepreneuriat et le mindset comme aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, soyez sûr de ne pas les rater, abonnez-vous dès maintenant. Je me souviens très bien quand j'ai démarré, j'avais à peu près 18 ans quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, en fait, je lisais énormément de livres de développement personnel. C'était l'un de mes passe-temps où je prenais énormément de temps. Le soir, je lisais, le matin, je lisais et le midi, je lisais. Donc, j'avais 3 moments dans la journée pendant lesquels je lisais. Et je me souviens qu'en fait, tous ces livres m'ont créé vraiment une sorte de mental un petit peu d'acier, une sorte d'envie de réussir à toute épreuve. Et à l'époque, je m'étais dit, ok, j'ai 18 ans, la vie ça va vite et j'ai toujours eu une très grande conscience en fait que la vie allait défiler extrêmement vite en fait. Je me suis dit, ok, j'ai 18 ans, là la vie ça va vraiment aller très vite. Dans 2 ans, j'ai 20 ans, dans 5 ans, enfin dans 7 ans du coup, j'ai 25 ans, ensuite j'aurai 30 ans, etc., etc. Je me suis dit, ok, la vie est courte, il faut que je me bouge. Maintenant, j'ai l'énergie, j'ai le temps, je peux me permettre de tout perdre pendant que je suis jeune. Et donc, il faut que j'y arrive à fond. Il faut que je prenne le temps de réussir. Il faut que je prenne le temps maintenant de lancer mon business pour pouvoir avoir la vie que je veux quand je serai plus vieux. Et je me souviens quand j'avais 18 ans, j'avais pris cette décision qui était je vais bosser à fond. Je vais arrêter de sortir, je vais arrêter d'aller en soirée, je vais arrêter de côtoyer les personnes qui ne me font pas avancer, les personnes qui ne vont pas dans la direction que je veux pour pouvoir y arriver. Et j'avais pris cette décision et peut-être si certains de mes amis regardent cette vidéo, vous vous souvenez très bien de cette période-là où vraiment il y a eu un avant et un après, une période pendant laquelle en fait on se voyait très souvent avec mes potes, on était tout le temps en soirée, etc. Et vraiment un jour j'ai décidé en fait de tirer une croix là-dessus. J'ai décidé de faire un sacrifice qui était de dire ok, maintenant il faut que je me concentre, je veux réussir, je veux tout donner pour y arriver, j'ai peu de temps, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille à fond. Et je sais que pour y arriver, il faut que je sois focus. Ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter d'être avec des personnes qui ne me faisaient pas avancer, qui n'étaient pas dans le même domaine que moi ou qui n'allaient pas dans la même direction que moi. Vous savez, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si vous êtes fumeur, il y a de fortes chances que 4 personnes autour de vous, des personnes les plus proches, soient fumeurs aussi. Si vous buvez de l'alcool en soirée, il y a de fortes chances que vos amis boivent de l'alcool en soirée, etc., etc. Eh bien, c'est exactement pareil en fait dans le business. Et ça, je l'avais compris parce que justement, je lisais énormément. Et je m'étais dit, ok, là, ça va vite, il faut que je sacrifie des choses pour y arriver. Et j'ai décidé de tout simplement tout donner pour pouvoir y arriver le plus vite possible en étant jeune. Et donc commencer en fait à me dire qu'il fallait pour y arriver que je travaille dur, que je travaille plus dur que la plupart des gens. Parce que la plupart des gens, on ne va pas se le mentir, ont des résultats moyens. Il y a, on le voit dans les statistiques, environ 2 à 5% des gens vraiment qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs. Et j'ai toujours été en fait très intrigué par ce chiffre-là parce que je me disais mais pourquoi en fait? Pourquoi seuls 2 à 5% des gens réussissent vraiment dans la vie, réussissent vraiment leurs objectifs, arrivent à vraiment sortir de la classe sociale, faire beaucoup mieux que leurs parents avant eux, etc., etc. Et donc je me suis dit ok, si je veux avoir des résultats différents, il faut que je fasse des choses différemment. J'ai donc commencé à me dire qu'il fallait que je travaille énormément, il fallait que je travaille plus tôt le matin, que je lise alors que les autres jouaient à la play, qu'il fallait que je me concentre sur des choses bien précises, que je sorte de ma zone de confort là où les autres n'osaient pas le faire, etc., etc. Et ça a été une grosse période en fait pendant laquelle, à partir de mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui où je continue à le faire, une énorme période où j'ai été prêt à faire tout un tas de sacrifices, à la fois sur les heures que j'allais passer au travail, être à fond sur les heures
que j'allais travailler et travailler plus. Mais être également à fond dans l'engagement des choses que je faisais. Être prêt à sortir de ma zone de confort. J'ai fait des choses qui me faisaient flipper mais totalement. La première fois que j'ai pris mon téléphone, je me souviens, pour téléphoner à quelqu'un d'inconnu pour pouvoir vendre mes services, mes prestations, etc. J'étais comme ça, littéralement, je tremblais, je ne savais pas du tout quoi faire. Lorsque pour la première fois j'ai prospecté en allant toquer à la porte des gens et avoir des gens face à face, pouvoir leur proposer mes services et me prendre des portes qui claquent à la tête, ça a été dur. Ça a été des choses extrêmement difficiles. Mais je le faisais parce que je savais que si je sortais de ma zone de confort, j'allais faire différemment des autres. Et en faisant différemment, j'allais pouvoir avoir des résultats différents. Et en fait, j'ai continué de faire ça, toujours, essayer de toujours faire le plus de sacrifices possible, d'aller là où j'étais pas à l'aise, d'être avec des gens qui me poussaient vers le haut, contacter des personnes qui étaient difficiles à contacter parce que si elles sont difficiles, ça veut dire que forcément peu de gens arrivent à les atteindre. Si j'arrive à les atteindre, j'aurai ainsi des résultats différents. J'ai donc commencé à faire ça sur tous les plans de ma vie. J'ai essayé d'être meilleur sur tous ces plans-là et toujours aller plus loin, toujours aller au-delà en fait des limites que mon esprit m'imposait et toujours essayer de me dire non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y arrive. Toujours en fait avec cette conscience en moi que la vie ça va vite, que le temps passe vite et que j'ai pas le temps de tergiverser. J'ai pas le temps de perdre mon temps avec des gens qui ne me font pas avancer. J'ai pas le temps pour faire des choses qui ne me font pas atteindre mes objectifs. Et donc j'ai décidé de faire ça. Et littéralement, au bout d'un certain temps, ça a commencé à payer. Mais maintenant, encore une chose, c'est que la période qui a été le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai commencé en fait à faire ces sacrifices-là, quand j'ai commencé à arrêter toutes ces choses qui me faisaient plaisir pour aller vers les choses qui étaient importantes, quand j'ai commencé à sortir de ma zone de confort et que pendant un temps donné, je n'avais aucun résultat. Et c'est cette période qui est difficile parce que dites-vous bien une chose, tous vos résultats sont toujours décorrélés du moment où vous produisez l'effort. Pendant 6 mois, généralement, vous allez faire des efforts, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez arrêter de contacter les personnes peut-être avec qui vous passiez beaucoup de temps mais qui vous tirent vers le bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que personne ne va comprendre ce que vous faites. Toutes les personnes qui vont être autour de vous ne vont pas voir les résultats que vous avez parce que les résultats, ça demande du temps et de la patience. Et moi-même, dans mon entourage, je me souviens très bien que c'est des choses que très peu de gens comprenaient. Quand du jour au lendemain, j'ai pris la décision d'arrêter d'aller en soirée pour pouvoir avoir toute mon énergie et tout mon focus sur mes projets, quand j'ai pris la décision d'arrêter et de couper les ponts avec certaines personnes pour pouvoir être focalisé sur mon business, mais que je n'avais pas encore les résultats que je voulais avoir, il fallait que j'ai une confiance à fond dans ce que je faisais. Il fallait que j'ai une détermination de faire pour pouvoir continuer et il fallait que je puisse expliquer, même si en réalité je n'avais aucune explication à donner, aux personnes qui voyaient ça, leur expliquer en fait ce que je faisais. Mais forcément, les gens autour de vous ne comprendront pas parce qu'ils vont vous dire « mais arrête, regarde ce que tu fais, ça ne marche pas, viens plutôt avec moi, viens jouer dans la piscine, viens jouer à la play, viens on sort, viens on va au bar, viens on va en boîte, etc. etc. » Et c'est là en fait où le vrai sacrifice est. Vous devez être capable de pouvoir continuer l'effort quand les résultats ne sont pas là parce que vous avez la conviction en vous que ça va arriver, parce que vous savez que vous allez y arriver, parce que vous avez confiance en ce que vous faites, parce que vous n'avez pas le temps tout simplement. Mais autour de vous, dites-vous bien une chose, les gens ne sont pas là pour vous faire réussir. Les gens, ils sont là pour que vous soyez avec eux. Et ils vont tout faire de manière générale pour que vous soyez avec eux. Si c'est vos amis, vos proches, la famille, etc. Ils vont tout faire de manière générale pour vous protéger. Même si indirectement, ça ne vous protégera pas. En fait, ça va vous porter défaut. De manière générale, quand des parents essaient de vous protéger en vous disant « mais arrête, lancer une entreprise, c'est risqué », ce n'est pas mauvais en soi. Ils le font pour vous protéger. Mais c'est quelque chose qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Il n'y a aucun bénéfice à tirer du fait de rester dans sa zone de confort, du fait de faire un travail tout le temps le même, toute sa vie, pour vivre une vie plate. Là où vous allez vous épanouir, là où vous allez pouvoir accomplir de grandes choses, c'est en prenant des risques, en sortant de votre zone de confort. Et donc, n'écoutez pas les gens autour de vous qui vont vous dire ça. La période la plus difficile, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. La période pendant laquelle vous allez fournir un effort de dingue. Vous allez vous remettre en question. Vous allez être frustré. Vous allez voir que tous vos amis se voient pendant que vous êtes derrière votre ordinateur en train de bosser et que vous êtes seul alors que tout le monde rigole dans les soirées parce que vous voyez sur Instagram, dans les stories, que tout le monde se voit et vous êtes le seul à ne pas y être. Et vous savez quoi? C'est le prix à payer. C'est le sacrifice à faire pour pouvoir y arriver. Parce que ces sacrifices-là, moi, je les ai faits. Et aujourd'hui, je suis hyper fier
de ce que j'ai accompli. Je suis hyper content d'avoir fait ces sacrifices. Ça a été très dur à mettre en place, ça a été très dur à vivre, mais aujourd'hui, maintenant que les résultats sont là, tous mes proches autour de moi comprennent. Maintenant que j'ai passé cette traversée du désert, tous mes proches en fait sont beaucoup plus compréhensifs et je n'ai plus à m'expliquer et la situation a complètement changé. Au début, c'est difficile, il y a un temps d'adaptation, mais petit à petit, vous allez vous y faire. Et encore une fois, vous devez avoir un objectif clair et avoir conscience que votre objectif, si vous ne le faites pas maintenant et si vous n'avez pas en vous une vraie conscience que le temps passe vite, eh bien vous risquez de passer à côté de votre vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous devez être prêt à sacrifier des choses pour pouvoir réussir ce que vous avez envie de réussir. C'est ça qui va vous permettre d'y arriver. C'est cet engagement qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs. C'est en faisant ça que vous allez pouvoir atteindre vos rêves, littéralement. Aujourd'hui, j'ai été hyper content de mettre en place ça. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre des résultats beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé, puisque vous devez avoir conscience d'une chose, c'est qu'à la fin de cette période du désert, les résultats sont exponentiels. Très souvent, vous allez travailler dur, être frustré, bloqué pendant une période pendant laquelle aucun résultat n'arrive. Mais c'est normal, c'est la période dans laquelle vous allez devoir vous former, la période dans laquelle vous allez tester, la période dans laquelle vous allez vous remettre en question. Mais une fois que vous avez passé cette période-là, une fois que vous avez atteint le fameux seuil où ça y est, vous êtes prêt à enfin fournir des résultats, les résultats arrivent extrêmement rapidement. Généralement, il y a une phase de préparation qui prend du temps. Et vous devez la tenir, vous devez avoir conscience que si vous ne la passez pas, vous n'irez jamais au-delà. Une fois que vous avez passé cette étape-là, les résultats seront exponentiels. Quelle est l'erreur que la plupart des gens font? Ils arrêtent trop tôt, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On pourrait donner 1 milliard de raisons de pourquoi vous n'avez pas réussi votre business, pourquoi vous n'avez pas encore de résultats dans votre projet. Mais la vraie réalité, c'est quoi? C'est que vous avez probablement arrêté trop tôt ou alors que vous venez de commencer. C'est aussi simple que ça. Si vous continuez, si vous êtes prêt à faire ce sacrifice pendant assez longtemps pour réussir, dans ce cas-là, vous réussirez. C'est personnellement ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis totalement libre financièrement. J'ai la liberté géographique et temporelle avec mon entreprise. Aujourd'hui, je vis du fait de faire des vidéos sur Internet. Je peux travailler depuis n'importe où dans le monde avec mon téléphone et mon ordinateur. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. C'était mon rêve, c'était mon objectif. Mais bien entendu, ça n'a pas été facile. Ça ne s'est pas fait comme ça. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai dû travailler, j'ai dû faire des sacrifices. Et c'est ça qui m'a permis de réussir. Et aujourd'hui, je peux profiter. Et aujourd'hui, je peux m'amuser. Et aujourd'hui, je peux retrouver mes amis parce qu'aujourd'hui, mon business tourne et qu'il est beaucoup plus stable. Mais parce que j'ai fait ces sacrifices-là. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai atteint cet objectif-là que je n'ai plus de sacrifices à faire. Je vais continuer d'en faire parce que je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, parce que j'ai des objectifs encore plus grands que j'ai envie d'atteindre tout simplement d'ici les prochains mois, les prochaines années, etc. Mais en tout cas, vous devez avoir conscience d'une chose. On n'obtient rien sans rien. Si vous voulez réussir, vous devez faire des sacrifices. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est un défi à vous lancer. C'est un challenge. Lancez-vous-le et vous allez y arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires dès maintenant si vous êtes prêt à faire ce sacrifice, si vous êtes prêt à y aller. Mettez-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes chaud et si ça vous intéresse de savoir comment vous aussi lancer votre business sur Internet pour faire exactement comme je l'ai fait en passant étape par étape et que vous êtes prêt à tout donner pour réussir. Dans ce cas-là, je vous invite fortement à regarder la vidéo de formation gratuite que j'ai réalisée. Elle vous donnera tous les détails, comment j'ai personnellement réalisé plus d'1 million d'euros avec mon entreprise sur Internet. Regardez cette vidéo, elle va vous apprendre énormément de choses et vous donnera les clés du succès sur Internet. Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder dès maintenant. Félicitations à vous, je sais que vous allez réussir. Soyez prêts à tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.